Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire. Je m'appelle Pierre Sens, je suis en charge du développement des activités liées à l'ingénierie système chez Keonis et je vais vous présenter comment optimiser le développement de systèmes multiphysiques avec Dimola. Petit rappel en attendant les dernières connexions. Donc, ce webinaire fait partie de notre rendez-vous bimensuel d'un mardi sur deux de 11h30 à midi de présentation sur différents thèmes autour de la simulation, du design et de l'ingénierie système. N'hésitez pas à aller visiter notre site internet où vous verrez toute une base d'informations justement sur ces sujets de la simulation, du design, de l'ingénierie système, ainsi qu'un récapitulatif des webinaires passés que vous pourrez revoir en replay, ainsi que le programme des prochains à venir. L'agenda d'aujourd'hui, donc nous allons voir le contexte et les challenges concernant justement la conception de systèmes complexes, multiphysiques, les principes de la solution d'Imola, basée sur le langage Modelica, quelques exemples d'applications et bénéfices d'utiliser ce type de solution. Et enfin, nous verrons l'ouverture et comment partager des modèles, réaliser des co-simulations entre les outils, avant de laisser un peu de temps pardon, aux questions éventuellement en fin de session. Donc tout d'abord le contexte. Comme vous savez, si vous suivez notamment nos webinaires jusqu'à présent, la simulation est présente dans de nombreux domaines, soit au niveau structure, fluidique, thermique, calcul de fatigue, de crash, électromagnétique. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, les industriels font face à des systèmes de plus en plus complexes, complexité croissante du fait que ce sont des systèmes multiphysiques qui pourront, dans un même système, intégrer de la mécanique, de l'électrique, de l'hydraulique, de la thermique et même du contrôle embarqué avec de l'électronique et du logiciel. Systèmes qui vont être aussi dynamiques, qui vont être régulés au cours du temps, qui vont avoir des interactions avec leur environnement, qui évoluent au cours du temps, et des systèmes aussi tout simplement de plus en plus grands, des systèmes de systèmes, comme on peut le voir avec des villes ou des grandes usines de génération d'énergie. Du coup, les industriels se retrouvent aussi confrontés à de nouvelles problématiques de conception qui peuvent arriver très tôt dans le cycle de conception, comme est-ce que mon architecture est cohérente et la bonne pour répondre aux besoins? Est-ce que tel élément est adapté pour la réponse souhaitée, sachant qu'il peut y avoir beaucoup d'impact d'un sous-système sous les autres, avec une forte interdépendance sur des systèmes complexes. Et en parallèle, les équipes côté contrôle commencent à travailler leur travail et veulent savoir si le temps de réponse du système sera le bon, est-ce qu'il existe un risque d'instabilité. Donc, toutes ces questions finalement qui vont arriver, comme on le disait tôt, et comment les tester et vérifier, c'est parmi ces choix qui peuvent être cruciaux pour la suite, alors que réaliser des prototypes, c'est impossible parce que par exemple le système est bien trop grand ou trop cher pour une PME qui se lance, une start-up. Faire une simulation très bien, mais le système est tellement complexe que d'adresser ça avec des calculs 3D, les calculs seraient trop gourmands, ça serait trop long, voire tout simplement impossible. Et comme on l'a dit, c'est des questions parfois aussi qui se posent à des moments très en avance de phase où tout simplement on n'a pas encore fait la conception forcément du produit, il n'y a aucune CAO qui est disponible, donc encore moins possible de faire des calculs 3D. Donc souvent, qu'est-ce qui se passe? On utilise notre bonne vieille feuille Excel, mais c'est souvent pas suffisant pour répondre à ces problématiques complexes. Donc il y a vraiment un besoin pour aller vers de la simulation, mais une autre approche de cette simulation qui va permettre de créer rapidement des modèles, d'accélérer cette création, d'obtenir avec des temps de calcul de simulation performants, tout en combinant différents domaines de l'ingénierie, différents domaines de la physique, pour modéliser de grands systèmes dynamiques complexes. Donc ça, c'est vraiment l'objectif de la simulation système, notamment avec Dimola, c'est d'avoir un modèle réaliste représentant le comportement du système, parfois même avant qu'il existe, pour pouvoir être utilisé sur différentes phases du cycle de conception, que ce soit sur la gauche, sur la partie design, et ainsi travailler sur dimensionnement de notre système dès la phase de pré-projet, voire valider des choix technologiques au niveau de l'architecture et détecter des erreurs très tôt.
Et ça, l'idée, ça va être aussi de l'utiliser sur la partie remontante du cycle de conception, sur la partie validation, et ainsi faire des tests sur prototype virtuel, tester notamment le contrôle commande sur notre prototype digitalisé, on va dire, de notre système. Et bien sûr, l'idée, c'est aussi de capitaliser, bien sûr derrière. Donc, comment cela marche, notamment avec la solution d'Imola et le langage Modica, c'est ce qu'on va voir dans cette section. Donc, Dimola, ce qu'il faut voir, c'est que c'est un environnement graphique de modélisation de simulation, c'est-à-dire qu'on va venir piocher dans des librairies de composants dédiés à la physique, précodés, donc des composants graphiques derrière lesquels il y a des équations de la physique pour représenter le comportement physique qui sont précodées. Et on va venir prendre ces composants et les assembler pour avoir un schéma graphique, plutôt que de manipuler du coup les équations, on manipule des graphiques, c'est beaucoup plus simple quand même pour représenter. Et après, derrière l'outil, après cet environnement graphique, il va venir manipuler justement les équations, compiler le code qu'il y a derrière ça et transformer cela pour pouvoir réaliser une simulation performante en utilisant Solver, et va proposer des outils d'analyse dédiés pour étudier les résultats. Le mieux, c'est de voir directement avec un exemple le principe de fonctionnement. Donc ici, à travers cette petite vidéo, on va voir comment fonctionne Dimola avec son environnement. Donc ici, la partie graphique, on va créer notre dessin. À gauche, les librairies de composants qu'on va utiliser pour mettre au milieu. Vous allez voir que c'est assez simple, il n'y a que deux modes. Un mode modélisation où on crée le modèle, et simulation pour faire tourner le résultat. Donc ici, on va créer un oscillateur électrique qui est modélisé paramétré avec une capacité, une inductance simple. On va rajouter une masse. On va paramétrer l'inductance, lui donner une valeur. Idem ensuite pour l'inductance, et on va lancer la simulation sur un scénario simple d'une seconde, et on va voir du coup l'intensité, le courant dans la bobine qui oscille bien du fait des valeurs paramétrées. Ensuite, on modifie facilement l'architecture, on rajoute une résistance pour amortir l'oscillateur, on paramètre cette résistance, et on va ainsi voir l'impact pour la même simulation sur notre système qui est maintenant amorti. Donc on a vu comment fonctionnait l'outil d'Imola. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour pouvoir réaliser ça, l'outil d'Imola est basé sur un langage qui est le langage Modelica, langage dédié à la modélisation de comportements physiques et qui présente des particularités, des spécificités, qui est notamment open source, c'est-à-dire que l'éditeur derrière, qui est Dassault Systèmes, n'est pas propriétaire du langage. Donc, on n'est pas, on va dire, enfermé par rapport à un certain niveau de compatibilité. Vous l'avez vu, c'est un langage orienté objet avec principe d'héritage des objets l'un à l'autre qui va permettre aussi d'implémenter les équations. Multi-engineering, on va pouvoir adresser à travers ce langage n'importe quel domaine de la physique. Dernière particularité, c'est qu'il est acausal. Acausal, ça veut dire que quand on va coder une équation, comme on l'a vu, informatiquement parlant, on affecte à une valeur d'autres valeurs. Bon exemple, c'est U égale RI, on affecte à U le calcul RI. Donc finalement, comme on affecte, il y a un sens à l'équation. Il y a une causalité, on rentre en courant pour calculer la tension. Mais si on veut l'inverse, il faut I égale U sur R, il faut une autre équation finalement pour affecter au courant la tension en entrée. Ce qui, pour la plupart des langages, la plupart des codes de modélisation, ça se traduit par, pour une même équation, finalement deux composants, U égale RI et I égale U sur R. Avec le langage Modelica, on s'astreint de ça, c'est acausal, c'est-à-dire que derrière le composant, il y a, on va utiliser qu'une seule équation pour adresser finalement les deux sens de l'équation, ce qui apporte tout simplement facilité, souplesse et flexibilité dans la création des modèles. Comme je disais, le langage est open source, c'est-à-dire derrière une communauté d'utilisateurs qui alimente ça, et notamment la Modelica Association, qui existe depuis 1996, qui est là pour définir le langage et qui a pour rôle de le maintenir et le développer donc depuis la fin des années 90. Ils maintiennent le langage et ils travaillent aussi à mettre à disposition ce qu'on appelle la MSL, la Modelica Standard Library, qui est un ensemble de librairies
de base pour toutes les physiques de base, mécanique, électrique, thermique, fluidique, pouvant être adressées. Donc on va retrouver par exemple en mécanique des composants type masse, ressort, amortisseur. Au niveau électrique, des résistances, des capacités, des inductances, comme on avait vu dans l'exemple d'introduction. Niveau thermique, des inerties thermiques, comment calculer des échanges thermiques de type conduction, convection, rayonnement, des liaisons pour du multicore type glissière, pivot, etc. Donc maintenant qu'on a vu comment fonctionnait l'outil, on va voir quelques exemples d'applications un peu plus concrets et justement voir les bénéfices de cette approche pour le développement de systèmes multiphysiques. Donc ici un exemple de conversion d'énergie, donc exemple classique d'éolien où on récupère l'énergie du vent transformée en énergie mécanique, elle-même transformée en énergie électrique. L'idée, c'est de partir finalement du schéma, de le représenter, c'est ce qu'on fait ici dans Dimola, et adresser ça complètement, ce qui aurait été peut-être complexe d'adresser ça, de modéliser ça en 3D. On a beaucoup de physique, de la mécanique, fluidique en entrée, l'électrique, sur des temps de simulation qui peuvent être longs. Et là, on va pouvoir adresser ça et étudier différentes alternatives de conception, dimensionner notre générateur, par exemple, comment bien transférer, est-ce qu'on va convertir ça en courant, en alternatif pour transférer, et tester des stratégies de contrôle pour pouvoir optimiser le transfert. Autre exemple, au milieu automobile, comment aussi évaluer différentes alternatives d'architecture véhicule, ici avec une architecture hybride où on va pouvoir voir l'impact de moteurs électriques sur la performance globale et sur la performance sur un cycle de conduite. Plus en détail, sur le modèle, on va pouvoir voir par exemple l'efficacité de la chaîne de transmission par rapport à un scénario donné, l'état de charge de la batterie, définir des conditions initiales et voir qu'est-ce qui se passe suivant l'état de charge initial de la batterie, et tout ça en fonction de conditions externes que l'on va définir au niveau de la température, des résistances de charge, de vent, et ainsi estimer, pourquoi pas, un des objectifs peut être la consommation véhicule. Pour vous donner un exemple concret, on va voir une autre vidéo ici, un exemple d'application thermique pour l'habitat de particuliers. Là, l'idée, c'est de représenter l'efficacité d'un système de chauffage, un radiateur. Et là, bien sûr, c'est des scénarios qui vont être sur plusieurs heures, jours, avec pas mal de composants. Donc là encore, on peut se dire que c'est vrai que ça peut être compliqué d'adresser ça avec de la simulation 3D. Donc ici, on a un exemple de modèle multiphysique. Donc c'est un système régulé de chauffage par circulation d'eau chaude. On a le système ici avec des vannes, de pompes, l'échangeur radiateur. Donc on voit ici les autres éléments. On a à la maison le volume qu'on va vouloir chauffer, les scénarios avec la météo extérieure, le système de circulation d'eau et le contrôleur puisqu'on a une régulation. Donc l'idée ici, c'est d'étudier par exemple les différentes architectures avec ou sans régulation, ou l'impact de différents composants, les pompes, est-ce qu'on va utiliser une pompe centrifuge ou axiale, type d'échangeur. Donc là, la simulation permet d'étudier l'évolution du système au cours du temps. Donc on va voir en haut la température extérieure et intérieure, la température extérieure en bleu et intérieure dans la maison en rouge, et la puissance thermique du système de chauffage. Donc on voit ici, on est sur à peu près 18 000 secondes de temps, donc ça représente 50 heures qui ont été simulées rapidement. On va pouvoir différents scénarios au niveau du fonctionnement. Ici, on a appliqué une régulation à 20 degrés, et on voit notre système qui part d'un état initial à 5 degrés et qui met à peu près 2000 secondes, donc c'est un peu plus de 5 heures pour atteindre la température de consigne. On voit ici la température extérieure qui a évolué, c'est notre scénario qui est parti en dessous de moins 10 degrés pour tourner autour de zéro, et on voit donc notre système de chauffage, la puissance consommée, ici beaucoup bien sûr pour atteindre la température de consigne, et ensuite qui évolue pour compenser l'évolution de la température externe. Donc on voit ici qu'on crée facilement des modèles avec les librairies qui existent. Alors on peut créer nos composants spécifiques, mais c'est vrai que l'intérêt, c'est de pouvoir utiliser des choses préfaites, notamment sur des problématiques spécifiques. L'idée est toujours
un maximum de gagner du temps pour notre processus de conception. Et par rapport à des métiers spécifiques, les choses n'existent pas forcément. C'est pourquoi Dassault Systèmes s'est rapproché de partenaires et de spécialistes pour développer des librairies métiers dont la gamme d'utilisation est très large. Ça peut être des librairies donc, pour adresser et modéliser des systèmes de transmission véhicule, des systèmes de suspension, le comportement du véhicule sur route et dimensionner des actionneurs au système de freinage, d'ABS, etc. Des actionneurs pour les moteurs, hein, et puis il va y avoir aussi des choses pour les actionneurs dynamiques au niveau de la dynamique de vol et les commandes de vol. On va retrouver d'autres librairies pour des applications des systèmes thermiques, pour des systèmes de récupération d'énergie, des process thermiques, pour pouvoir modéliser le thermique dans le bâtiment ou véhicule et étudier le confort de personnes. On va pouvoir aussi modéliser, dimensionner des systèmes d'air, de ventilation et d'air conditionné, modéliser le comportement de batterie et l'intégrer par rapport au système global qui peut être son véhicule ou au niveau d'un bâtiment, le système de refroidissement, des applications au niveau de la chaîne de traction électrique, la possibilité d'avoir des composants de moteurs électriques, moteurs courant continu, alternatifs, l'électronique de puissance pour tout ce qui est conversion, alternatif, continu, continu alternatif, des systèmes hydrogène avec des piles à combustible, de l'hydraulique de puissance pour des actionneurs hydrauliques, pneumatiques, et pour tout ce qui est dédié à l'éolien. Donc voilà, tout ça, c'est des librairies dédiées à des métiers qui ont été développées par des spécialistes, qui sont disponibles à la vente et qui sont utilisables pour créer très rapidement des modèles dédiés à ces métiers. Quelques exemples de mise en application de ces librairies dans l'aéronautique, où on va pouvoir utiliser par exemple la librairie Fluid Power pour représenter l'actionnement du train d'atterrissage. On va pouvoir étudier le confort des passagers en cabine, dimensionner le système d'air conditionné, travailler sur le dimensionnement électrique du véhicule, travailler sur la dynamique de vol et le dimensionnement, les stratégies de contrôle des actionneurs. Voilà, au niveau process énergétique, on va pouvoir modéliser, travailler sur les usines de génération d'électricité, des process thermiques, là encore sur la partie ventilation et air conditionné de bâtiments, d'usines complètes, ou carrément travailler à la récupération d'énergie et la distribution de celle-ci. Donc on a vu comment utiliser les librairies de base, la MSL, des librairies spécifiques, métiers développés par des spécialistes du domaine. Bien sûr, l'idée, c'est aussi de pouvoir créer ses propres librairies, ces librairies spécifiques, notre propre métier, notre propre savoir-faire que personne d'autre n'aura, et ainsi le capitaliser. C'est ce qu'ont fait certains industriels, donc qui ont communiqué là-dessus. Vous pourrez trouver des publications à ce sujet, donc que ce soit EDF, Tetra Pak, Airbus. Certains ont même choisi de mettre à disposition ces librairies pour leurs fournisseurs. Bien sûr, si vous développez vos propres librairies, c'est votre propriété intellectuelle et vous n'êtes pas du tout obligé de diffuser. L'idée étant de développer, de capitaliser et d'intégrer votre savoir-faire pour être réutilisé en interne. Enfin, au niveau des applications de l'outil, Dimola propose des outils, on a vu rapidement, d'analyse de résultats. Comme on parle de système dynamique, il y a des analyses linéaires qui peuvent être faites, bien sûr. On peut travailler sur des expressions graphiques, c'est-à-dire cumuler, comparer des courbes, faire des graphiques customisés sur lesquels on va appliquer des coefficients, des offsets, ou carrément faire des opérations sur courbe avec étude d'écart minimum, maximum. Dans Dimola, il est également possible d'étudier l'influence de certains paramètres, c'est-à-dire réaliser des plans d'expérience pour voir certains paramètres, l'influence qu'ils pourraient avoir sur les résultats ou les interactions qu'ils peuvent avoir entre plusieurs paramètres. On va pouvoir aussi réaliser des optimisations sur un système contrôlé où on a un PID, on va pouvoir travailler sur les différents coefficients. Donc, par rapport à un objectif, une fonction sur le résultat, donc travailler sur ces coefficients et réaliser une optimisation, ou valider l'utilisation d'un paramètre. Un paramètre peut avoir une variabilité de valeur, donc vérifier si cette variabilité s'applique bien aux résultats souhaités de notre système. Dernier chapitre, l'ouverture, le partage de modèles et la co-simulation. Donc,
Il existe plusieurs solutions pour partager des modèles avec Dimola. Tout d'abord, il est possible de lancer une simulation d'un modèle sans appel à licence, c'est ce qu'on appelle Binary Model Export. L'idée, c'est notamment de créer des interfaces, des scripting avec Excel, Python, Java, qui vont piloter des modèles un peu boîte noire, donc qui seront exportés vers des machines cibles où on n'aura pas besoin de la licence, et ainsi déployer ces modèles vers des utilisateurs non experts qui n'ont pas forcément une expertise dans les équations, le comportement physique, mais qui vont vouloir travailler sur de l'analyse paramétrique. Donc on va pouvoir créer une interface en amont, simplifier l'utilisation de ces modèles où on va dans l'interface choisir les paramètres et les résultats que l'on souhaite avoir. Deuxième niveau, ça va te permettre avec Source Code Génération d'exporter un code C documenté et lisible et de l'exporter vers n'importe quel type de plateforme, bande d'essai, notamment pour ce qu'on appelle les applications de temps réel où on va vouloir tester quand on a le comportement de notre système physique, le contrôleur réel qui n'est non plus simulé, mais le vrai électronique, et faire du test de cette électronique, ce qu'on appelle hardware in the loop, ce sont les tests HIL. Dernier moyen de partager des modèles, c'est l'interface Simulink, qui est un bloc d'interface permettant à un modèle codé en Modelica d'Imola de tourner dans Simulink et bénéficier des fonctionnalités de Simulink, notamment aussi pour l'export vers des plateformes temps réel. Donc, ces exports, notamment au niveau de Binary Model Export, utilisent un standard d'échange qui s'appelle le FMI. Donc le FMI, pour Functional Mockup Interface, c'est tout simplement une combinaison de fichiers XML et de code C compilé. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, Dimola est parmi les outils sur le marché les plus compatibles sur ce standard. Donc, ce FMI, c'est un standard qui va permettre d'échanger des modèles issus d'outils de différentes origines. Ça peut être des outils pour pouvoir faire communiquer des outils entre du 0D, 1D du système et des outils de calcul 3D, ou alors également avec des outils de contrôle, des outils qui permettent de faire du code software ou du hardware. Donc pour pouvoir faire communiquer finalement des modèles issus de ces différentes sources, ou même faire communiquer des modèles issus du même type, c'est-à-dire on peut utiliser le FMI comme base d'échange entre des modèles d'Imola et Simulink. Donc le FMI va être utilisé soit pour faire de l'échange de modèles, c'est-à-dire qu'on va par exemple exporter un modèle Simulink dans Dimola, et c'est le solver Dimola qui va résoudre toutes les équations côté Modelica, mais également Simulink. On peut aussi utiliser le FMI sous forme de co-simulation, c'est-à-dire que là, chaque bloc, ce qu'on appelle les FMU, Functional Mockup Unit, qui sont faits au standard FMI, vont garder leur propre solver, et ces solvers, ces modèles vont communiquer, vont co-simuler ensemble. Donc en parlant de co-simulation, justement, quelle est l'idée de la co-simulation? C'est de pouvoir coupler différents codes issus de domaines différents et pour pouvoir bénéficier des forces de chacun. Je parlais de l'intérêt de la simulation système par rapport au 3D, mais c'est pas pour autant que ça va toujours le remplacer. On va pouvoir parfois l'utiliser de manière conjointe pour bénéficier des forces de chacun. Donc pour la partie système, pour pouvoir représenter par exemple l'actionnement, et côté 3D, le comportement plus réel du produit dans son environnement 3D en termes de structure ou fluidique. Ici un exemple au niveau automobile avec la réduction du dérapage véhicule avec un système de contrôle actif. On va avoir la partie actionneur modélisée dans Dimola, qui est toute la logique de freinage ABS, qui est l'actionneur hydraulique de freinage. Et on va avoir le modèle 3D du pneu, beaucoup plus réaliste, de comportement sur la route, qui est fait dans un outil 3D tel qu'Abacus. Et la co-simulation va permettre les forces de freinage qui sont calculées côté d'Imola d'être le point d'entrée du modèle 3D. Et le modèle 3D va, en fonction du scénario sur route, calculer l'accélération de vitesse au niveau du pneu qui seront le point d'entrée du modèle système. Enfin, on ne parlait pas Dassault Systèmes sans la 3D Experience. Donc la plateforme 3D Experience, qui est la plateforme PLM de Dassault Systèmes,
aujourd'hui, bien sûr, intègre Dimola, c'est-à-dire qu'on va retrouver dans cette plateforme PLM tout le cœur de Dimola et la possibilité aussi d'utiliser les librairies multiphysiques que l'on a vues. Mais on va pouvoir aller plus loin que ça, puisqu'on va pouvoir, notamment dans cette plateforme, pour un ingénieur système, définir tout le cadre, ce qu'on appelle RFLP, qui est le cadre classique de la démarche d'ingénierie système, qui comporte la partie exigence, la partie fonctionnelle, pour pouvoir adresser la partie plus architecture fonctionnelle. Dans ce cadre RFLP, c'est au niveau L, au niveau logique, composant, qu'on va retrouver la partie justement d'IMOLA, simulation système, et on va pouvoir faire le lien avec la physique, c'est-à-dire le design réel en 3D de notre produit. Et dans la plateforme, comme une plateforme PLM, on va pouvoir gérer le cycle de vie de nos produits, gérer en projet le développement de nos produits, de nos systèmes, et bien sûr faire le lien dans le même environnement avec la simulation, faire l'optimisation et analyser les résultats. Donc voilà, la plateforme va permettre dans cet environnement d'apporter une continuité numérique et une collaboration entre les différents métiers. Nous arrivons au terme de notre webinaire. Donc, comme vous avez pu le voir, Dimola est un outil, un environnement de modélisation et de simulation multiphysique basé sur le langage modélica, qui va permettre donc de combiner différents domaines tels que la mécanique, électrique, hydraulique, thermodynamique et le contrôle, qui met à disposition des librairies de nos modèles précodés et prêts à l'emploi, ce qui va permettre de créer rapidement des modèles et d'être performant pour adresser des architectures et faire des simulations rapides et performantes. L'idée est de pouvoir aussi derrière capitaliser à travers des modèles que l'on va faire, les réutiliser, mais aussi développer ses propres librairies. Et comme vous avez pu le voir, la solution est aussi très ouverte et flexible pour pouvoir communiquer avec d'autres outils du même domaine, simulation système ou d'autres outils de simulation 3D également. Comme toujours, nous sommes là pour vous conseiller et vous guider dans le choix, bien sûr, de ces outils. Si c'est nouveau pour vous, nous avons à disposition une équipe d'experts pour vous accompagner sur votre projet d'utilisation de ce type de solutions en simulation, donc que ce soit à travers du conseil et de l'aide en avance de phase, mais également du support une fois que vous développez l'outil, et aussi, bien sûr, de la formation pour monter en compétences. Sur Dimola, nous proposons des formations standards sur l'outil standalone, donc en 2 jours avec une introduction au langage et une découverte de l'environnement. Nous proposons également des formations sur la partie intégrée à la plateforme, qui reprend également les éléments du produit standalone. Et il existe aussi bien sûr des formations spécifiques à chacune des librairies métiers que l'on a aperçues pendant le webinaire. Et pour cela, nous nous reposons sur les équipes qui ont développé, les équipes spécialistes qui ont développé ces librairies. Voilà, le webinaire est maintenant terminé. Je vous remercie pour votre participation. Voici maintenant le temps des questions. Vous avez un petit espace pour pouvoir taper vos questions. Je vous laisse, si vous avez des questions, me les adresser à travers ce petit espace. Pendant que vous tapez vos questions, petite information sur notre prochain webinaire qui donc aura lieu le 22 décembre prochain, 11h30 à midi, bien sûr, toujours, sur comment concevoir vos tuyauteries avec piping et tubing dans la 3D expérience. N'hésitez pas à poser vos questions. Je vois une première question. Donc, existe-t-il des librairies de composants du commerce d'industriel précodé disponible? Alors non, il n'existe pas des librairies avec des composants avec des valeurs déjà préfaites, c'est-à-dire un fournisseur qui présente tous ses composants, par exemple un fournisseur de moteurs électriques qui va fournir un ensemble de librairies prêt à l'emploi, puisqu'il y a un problème de propriété intellectuelle. Par contre, vous avez vu avec les librairies métiers, vous avez tous les canevas pour pouvoir faire les modèles et les paramétrer. Après, bien sûr, rien n'empêche avec votre fournisseur de voir avec lui s'il peut vous fournir un modèle préfet de moteur électrique ou autre pour l'intégrer dans votre système complet. Donc, il y a des possibilités d'encrypter, hein, il peut vous le fournir en boîte noire et vous pouvez l'intégrer sur le modèle complet. Vous pouvez
vous pouvez et bien sûr échanger. Si vous avez Dimola avec votre fournisseur à un autre outil, c'est là qu'on pourra utiliser le standard d'échange FMI pour pouvoir partager les modèles. Donc, autre question, faut-il acheter un compilateur C pour pouvoir utiliser Dimola? Non, il existe un compilateur fourni avec, et puis vous pouvez aussi télécharger Visual Studio, compilateur C++ pour pouvoir utiliser directement. Autre question, qu'en est-il de la parallélisation des calculs avec Dimola d'un point de vue technique et licence? Ce qu'il faut voir, c'est qu'on est sur des systèmes 0D 1D, donc simplifié, on n'est pas sur du calcul 3D. Donc très généralement, il n'est pas nécessaire de paralyser les calculs. Il existe licences pour cela, mais dans la grande majorité des cas, ce n'est pas nécessaire. Donc oui, en complément sur le compilateur, la question qui était, donc je confirme qu'il n'y a pas besoin d'acheter de compilateur. Il y a un compilateur qui est fourni, qui est le compilateur GCC. Et après, vous pouvez compléter avec d'autres compilateurs disponibles, comme par exemple le compilateur C++, que la plupart sont disponibles gratuitement en ligne. Très bien, moi je ne vois pas d'autres questions. Je vous propose de conclure ici. Je vous remercie beaucoup pour votre participation et j'espère à bientôt autour du sujet de la simulation système ou à travers d'autres webinaires. Au revoir.